Il est tellement irresponsable. Mais de toutes les façons, oublions ça. Que fais-tu ce week-end? Quoi d'autre? J'apprête juste mes documents, tu sais, mon CV, au cas où une occasion se présente, je vais juste le déposer. Sophia, tu dois arrêter avec cette vie de célibataire. Oui, je veux dire, tu es progressivement en train de te perdre. Aucune relation, aucun amour, aucun homme. Tu es célibataire. En fait, ta vie sociale est ennuyeuse. Martha, attends. Attends, en quoi est-ce que c'est de ma faute? Les hommes que j'accepte, qu'est-ce que je reçois? La déception. Ok, tu sais quoi? J'ai un rendez-vous ce week-end. Qu'en penses-tu? Non, je suis occupée, ok? J'ai beaucoup à faire. Vraiment? J'ai fini de te parler. Martha, je n'ai pas de temps pour ça, ok? Tu sais à quel point je peux devenir occupée. Je cherche un boulot. c'est Voilà ça. ce qui compte pour moi maintenant. Je ne veux pas toutes ces distractions. Devine quoi? Devine quoi? Tu sais que je suis nulle quand il s'agit de ça. Devine quoi? Quoi? Tu as eu un prétendant sur mon application de rencontre. Quoi? Mhm. Une application de rencontre? Oui. Non, ça ne m'intéresse Bien pas. sûr que si. Oui, je vais t'étrangler. Martha, Et tu vas y aller. Je ne veux pas ça, ok? Je ne veux pas aller à un rendez-vous arrangé. Il est si mignon, regarde-le. Ok, écoute, il est un philanthrope. Aucun enfant. Il est célibataire. Oh, je pense que... Oui, il est gentil. Vraiment? Oui. Je pense Viens que voir. je devrais te raccompagner maintenant. Non. Oui. Non, Je nous vais allons te parler de raccompagner. ça. Tu sais que je ne vais pas le faire, n'est-ce pas? Je ne vais pas le faire. Tu vas le faire. Tu n'as pas de choix. Crois-moi, tu n'as pas de choix. Tu n'as pas de choix. Écoute, je joue des entremetteuses pour des personnes qui sont mariées et heureuses. À travers mon application de rencontre, bien sûr. Pourquoi ne me laisses-tu pas faire ça Parce pour que je toi? ne veux pas d'une relation. Ce que je veux, c'est un boulot. Ok, si tu m'aimes tellement, vas-y et trouve-moi un boulot. J'apprécierais cela. Tu sais quoi? Je ne vais pas me disputer avec toi aujourd'hui. Tu iras à ce rendez-vous. Vraiment? Oui, tu iras. Tu ne vas pas Je m'accompagner? ne comprends pas. J'ai stupide et inutile. Zéro intelligence criant dans sa tête. Il est bête. Est-ce que tu peux croire que j'ai dû payer pour l'eau que j'ai prise? Oui. Écoute, je regrette d'avoir fait ça, ok? Je n'aurais pas dû t'écouter en premier lieu. C'était une mauvaise idée. Imagine que je me suis levée, je suis venue dans cet endroit pour me foutre la honte, pas ce vaurien. Je ne veux pas un homme, je veux un travail, je te l'ai dit avant. Ce gars n'a aucun plan pour son avenir, aucun plan. Ok, attends, est-ce que tu sais qu'il vit avec ses amis? Est-ce le genre d'homme que tu veux pour ton ami? Un homme qui n'a rien, qui vit avec ses amis à son âge? Que je me calme, vraiment. Mais je l'ai laissé à l'intérieur, quoi d'autre? Je ne peux pas rester avec lui. C'est le pire homme que j'ai rencontré dans toute ma vie. Est-ce que j'ai supplié un homme? C'était une mauvaise idée, je le regrette, ok? Je le regrette. Excuse-moi. Excuse-moi. Raymond, t'as une voiture? Attends. Raymond! Quoi? Martha, allô? Qu'est-ce qui te fait croire ça? Je ne sais pas. Tu es sérieuse? Y a-t-il quelque chose que tu ne Ne dis prête pas? pas attention à moi. Ok. Eh bien, un de ces jours, je vais te le dire. Bonjour, maman, papa. Pourquoi as-tu cette mine? Rien, je vais bien. T'en es sûr? Bien.
Tu peux aller te servir dans la cuisine. Je peux me débrouiller. Sophie, Maman, je vais me débrouiller, merci. Laisse-la tranquille. Elle dit qu'elle va bien, pourtant c'est pas le cas. Nous savons tous les deux qu'elle ne va pas bien. Parce qu'à chaque fois qu'elle te dit qu'elle va bien, c'est tout le contraire. Écoute, laisse-la tranquille. Tout ce que nous avons à faire, c'est de rester ferme dans la prière. Le Seigneur lui donnera sûrement le double de ce qu'elle a perdu. bien sûr, bien sûr. Je crois en Dieu. Allô? Oui, oui, c'est Sophia. Moi, j'ai obtenu un travail. Oui, madame, je peux commencer demain. Oui, oui. J'ai obtenu le travail. Merci, merci beaucoup, madame. Maman, papa. Maman, papa, j'ai eu un travail. J'ai eu un travail. T'es J'ai eu un sérieuse? travail. On vient de m'appeler. J'ai eu un travail. Merci. Enfin! Maman, j'ai eu un travail. Je suis Merci, contente Jésus. pour toi. Merci Jésus. On vient de m'appeler. J'ai eu un travail. J'aurai bientôt un Je te salaire. l'ai dit. Nous devons toujours croire en Dieu. Mhm. Ta mère et moi t'avons toujours encouragé d'être ferme dans la prière. Et avoir confiance Je en n'arrive Dieu. pas à le croire, j'ai maintenant un boulot. Hey, je dois aller au travail. Maman, je dois le dire Elle à a un Martha. travail. Je dois le dire à mon amie Problème. Martha. J'ai Elle a un travail, j'ai un travail. Ah, je suis tellement contente pour elle. Je suis tellement contente. Sophia a maintenant un travail. Mhm. Tu sais, nous pouvons désormais dormir avec les deux yeux fermés. Hey! Hey. Non, Ah, c'est ça, C'est c'est ça. merveilleux. Mon Dieu, je te remercie. Merci. Merci. Je t'ai dit que cette histoire d'amour n'était pas pour moi. Elle est partie comme les autres. Raymond? Raymond? Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Maman, Pourquoi es-tu perdu dans les pensées? tu es là. Oh, oui, je suis là, mon fils. Tu aurais dû m'appeler au lieu de t'engager pour venir ici. Raymond? Je ne me plains pas. Je suis là maintenant. Tu sais que je suis capable d'aller jusqu'au bout du monde pour voir mon fils. J'ai reçu ton message. D'accord? J'espère que ce n'est pas pour ça que tu es là. C'est un moment difficile. Mais parfois, quand la vérité se présente à nous, nous n'avons pas de choix que de l'embrasser. Maman, je te l'ai déjà dit plusieurs fois. Je ne veux rien avoir avec ces gens. Fils, ils sont de ta famille. Ils ne sont pas de ma famille. Tu ne peux pas Maman, t'enfuir. ces gens m'ont rejeté. Oh, Ils se sont tous retournés contre moi. oh. Ils ont même essayé de me priver de mes droits. Ils reviennent tous parce que les choses ont changé. Je sais, je te comprends parfaitement, mon fils. Tu es mon fils, écoute-moi. Je te comprends. Mais s'il te plaît, ne sois pas trop dur envers toi. Ressaisis-toi, ils sont de ta famille. Et tu ne peux pas les fuir. Maman, j'ai compris. Ça, c'est mon fils. Je sais quoi faire. Mais voyons, maman, je t'ai dit à maintes reprises de m'appeler avant de venir. Maman, Oui, comment ça s'est passé? T'es rentrée très tôt. j'ai perdu le travail. Ne t'en fais pas, t'auras un meilleur travail. T'auras un meilleur travail. À moins que tu ne cesses de croire en Dieu, mais je crois que Dieu créera un moyen pour toi. Ou il n'y a aucun moyen. Ne t'en fais pas. Tu vas sourire très bientôt, ok?
Maman, celui-ci était différent. Ceci était différent. J'avais l'espoir en celui-ci. J'avais la foi. Ne t'en fais pas, une meilleure opportunité viendra. Il y a de meilleures opportunités devant. Quand une porte se ferme, Dieu ouvrira sûrement une meilleure. Ne t'en fais pas, ma chérie. Ne t'en fais pas. Non, souris, ok? Devine quoi? Quoi? J'ai fait ton plat préféré, du riz et du haricot. Quoi? Ce n'est pas mon anniversaire, alors que fait-on-nous? Rien du tout. Je voulais juste rendre ma fille heureuse. Merci, maman. Je t'en prie. Qu'en est-il de papa? Est-il sorti? Ton père, oui, Chief, aisez-moi l'a appelé. Il l'a appelé, il voulait le voir. Est-ce à cause de sa maison? Nous le saurons quand il va revenir. Ok. Du riz et du haricot. Du riz et du haricot. Mais nous étions d'accord pour demain. Tout ce qui sera après-demain, je ne pourrai pas. Donc ça doit être demain. D'accord, que Dieu te bénisse. Salut, maman. Salut, ma puce. Bon après-midi, comment vas-tu? Je vais bien, comment tu vas? Ça va, je vais bien. Elle est à l'intérieur? Tu connais ton plan. Ok. Sophia. Sophia. Ma chère Tella. Sophia. Dis-moi, ce que tu m'as raconté au téléphone, c'était vrai? Je ne me suis jamais sentie comme je me sens aujourd'hui. Hey! Je suis entrée dans ce bureau et c'était le visage de l'homme avec qui j'ai eu ce rendez-vous arrangé horrible. Il est le propriétaire de cette entreprise. J'étais choquée. Je suis également choquée. Oh. La secrétaire a dit que j'étais la meilleure, la plus qualifiée, mais il m'a refusé cette occasion. Alors j'ai perdu le travail. Hey! Je ne sais pas, mais je suis désolée. Oh. Je suis désolée. Tu n'as pas besoin. En fait, ça ne sert à rien de se morfondre. Ça ne sert à rien. Oublions ça. Ok, tu sais quoi? Je dois faire quelque chose pour changer ton humeur. Alors, allons regarder un film. Un film? Quel genre de film? Babi? Ça va commencer vers 15h. Babi? Et il est presque l'heure. Tu dois te préparer. Je vais m'habiller. Mhm. Mais Martha, je ne Je comprends sais. pas. Ce monde est petit haut. Chut. Oublie ça. Tu aurais Ok. dû voir comment ce gars se comportait. Je sais, d'accord? Ah, Monsieur Peter, Chief, désolé de vous avoir fait attendre. aucun problème, monsieur. Je devais aller à un rendez-vous et voilà pourquoi. Alors j'étais occupé à organiser mon personnel parce que je dois me rendre à Abuja dans 1 heure. Ah, d'accord. Alors, comment tu vas? Je vais bien, Chief. Bienvenue. Merci. Permets-moi d'aller droit au but parce que je n'ai pas de temps. Je pense que tu te souviens de mon fils. Tu le connais, Ikem. Oui, monsieur, je le connais. Je le connaissais à l'époque, quand il était encore tout petit. Très intelligent. Ouais, c'est un type bien. Oui, il a passé presque toute sa vie aux États-Unis. Ça fait très longtemps qu'il est là-bas pour faire ses études et tout le reste. Il est parfait maintenant. Et comme tu peux le constater, nous ne rajeunissons plus. Exactement, Chief. Donc, je planifie de le faire revenir définitivement pour s'occuper de mon entreprise, tu sais. Vu que nous ne rajeunissons plus, eh bien, nous devons rapprocher nos enfants de Bien nous sûr, bien sûr, pour Chief. qu'ils commencent à ressentir l'impact du feu, tu vois ce que je veux dire? Oui, Chief. Donc, oui, donc, et j'y ai pensé longuement, bien sûr. Eh bien qu'il aura besoin d'une femme brillante. Il deviendra certainement sa femme, tu vois. Bien sûr. Et je pense que ta fille, Sophia, est la personne la plus appropriée. Oui. Sophia? Oui, Sophia, ta Ha. fille. Et en fait, j'en ai déjà discuté de ça avec lui. Et il est d'accord avec l'idée. Chief, sincèrement, je ne sais vraiment pas quoi dire. Mais j'apprécie le fait que vous trouvez que ma fille est digne de votre fils. Je ne pourrais rien vous dire de concret pour le moment. En ce qui concerne ma réponse.
Je vais devoir rentrer à la maison, la faire asseoir avec sa mère, question de tenir une réunion de famille et de parler de cela. Vous comprenez? C'est Mais je peux vous assurer, Chief, que je vous reviendrai avec une réponse très positive. c'est parfait, c'est parfait. Et comme je l'ai dit, ne prends pas cette offre pour acquis. Comptez sur moi. Parce que ce sera une expérience qui changera votre vie. Vous avez raison, Chief. Ouais. Vous avez beaucoup fait pour ma famille. Ouais. Et en plus de ceci, je sais que quelque chose de grandiose arrive. Il y aura beaucoup de bonnes choses qui se présenteront à nous. Ça ne sert plus à rien. Eh bien, je t'ai déjà annoncé la nouvelle que je devais t'annoncer. Alors, je dois partir maintenant. D'accord, Chief. D'accord, Chief. D'accord, Chief. Monsieur Peter. Chief. Chief. Merci, Merci, Chief, je dois venu. partir. D'accord, Ah. Chief. Il faut que je m'en aille. C'est Merci, d'accord, Chief. merci. Au Chief, revoir. Chief. Merci à toi, Peter, mon ami. Eh bien, maintenant, je dois déjà partir à l'aéroport, prendre mon vol. Devine qui est entré dans mon bureau aujourd'hui. Sophia. La fille avec qui j'ai passé le pire rendez-vous arrangé. Es-tu sérieux? Mhm. Ça pourrait être le destin. Je crois au destin. Ce n'est pas le destin, c'est le karma. Je crois qu'elle en a tiré une leçon. Qu'est-ce que tu veux dire? Ne me dis pas que tu ne l'as pas donné le travail. Elle n'était pas qualifiée pour ce poste. Ça n'a rien à voir avec les sentiments. Raymond. Pourquoi je sens un hic? Allez, mec, je ne peux pas sacrifier l'intérêt de mon entreprise. Une entreprise que j'ai construite de zéro. Pour une histoire d'ego. Elle ne l'a simplement pas méritée. C'est tout. Raymond. Raymond. Tu es sûr? Voyons, je suis sincère envers toi, mec. Elle ne l'a pas mérité. Quoi? Ok. D'accord, elle ne l'a le mérite pas. mérité. Je te le dis. Je suis abasourdie. Je n'ai pas vu ça venir. J'étais moi aussi surpris. Bien que je ne sois pas totalement d'accord avec ce qui est sur le point de se passer. Je ne dis pas que je ne suis pas content. Mais tu connais ma position. Je suis un pasteur. J'essaie juste de faire attention. De l'autre côté, je vois ça comme une opportunité. Que veux-tu dire par opportunité? Il revient à Sophia de décider si elle le veut ou pas. Ne sommes-nous pas les parents de Sophia? Bien sûr que nous le sommes. Toi, sa mère, devait être capable de convaincre cette fille. Nous parlons de mariage ici. C'est vrai, nous parlons d'une opportunité de toute une vie pour cette famille. Tu fais extrêmement riche. As-tu vraiment pensé au profit que nous allons gagner si nous sommes liés par le mariage? Il pourrait nous donner cette maison, ou l'une de ces nombreuses maisons qu'il a dans la ville, comme présent. Ok. Je vais essayer, je vais lui parler. S'il te plaît, va lui parler. Qu'est-ce que je fais? Je suis un pasteur. Est-ce que je suis censé faire ça? Ne suis-je pas en train de compromettre certains de mes principes? Oh Seigneur, aide-moi. Sophia, j'aimerais parler de quelque chose de très important avec toi. J'espère qu'il n'y a aucun problème.
notre bailleur, Chief et moi, veut que tu épouses son fils. Pourquoi Chief demande maman en mariage pour son fils? Son fils est d'accord avec lui. Et je pense que c'est mieux pour toi et aussi la volonté de Dieu. Est-ce qu'il s'agit de moi ou nous? Ikem est un bon garçon. Vous avez grandi ensemble tous les deux comme des amis. Ouais, Attends, est-ce que papa t'a envoyé me dire ça ou est-ce qu'il est au courant? Est-il au courant de ça? C'est aussi bien pour toi. Je te conseillerais d'y penser et de prier aussi pour ça. Peu importe ce que vous voulez, je le ferai. Merci. Alors, comment ça s'est passé? Elle a dit oui. Oh, génial. C'est une bonne nouvelle. Alors, cela veut simplement dire que nous nous délions officiellement du lien de la pauvreté. Dieu est grand. À quoi t'attendais-tu? Nous avons élevé notre fille de manière à ce qu'elle ne nous dise jamais non. Elle fait confiance à notre jugement. Je suis tellement fière de la fille que nous avons, tellement bien élevée et obéissante. Ça suffit, mon amour. Je vais devoir appeler Chief première chose demain matin pour lui annoncer cette superbe nouvelle. Je sais qu'il sera très heureux. Merci, mon Dieu. J'ai tellement hâte de devenir la bailleresse de cette maison. Et même plus, mon amour. Ah. Mon amour, je suis prudent. Oui, je reste prudent. Nous devons être malins, parce que Bien c'est que- notre chance. Tu sais bien que nous devons être malins. Je tiens compte de ma position de pasteur. Mais que devons-nous faire? Ça va aller. Le Seigneur pourvoira. Amen. Merci Seigneur. Merci, Père. Oh oui, oui. Mon fils. Exactement, tu as raison. J'aimerais que tu rentres en Afrique. Comme tu peux le voir, ton père est en train de vieillir. Alors j'aimerais que tu reviennes pour que tu continues là où je me suis arrêté. Parce que j'aimerais retourner dans mes champs. Je veux continuer avec l'agriculture maintenant. Oui. J'ai établi une puissante fondation, tu vois. Donc, alors tu n'as pas à t'inquiéter. Donc, prépare-toi juste et rentre, ok? Regardez ce garçon. Tu es en train de me demander si je vais encore me remarier? Non, j'ai plutôt un plan pour toi. Un très beau plan en plus. Et il y a quelqu'un avec qui j'aimerais vraiment que tu te maries. Ne t'en fais pas pour moi. Tu es mon trésor. Et je veux que tu te maries. Je veux vraiment que tu te cases. Ne t'en fais pas. Quand tu vas revenir, j'ai une très belle fille. Tu vas l'aimer. Honnêtement, tu vas l'adorer. Oui, tu vas l'aimer. Oui. Je vais me marier d'un moment à l'autre. Quoi? Ouais. Chief, Ezemoi m'a dit d'épouser son fils Ikem. Tu as accepté? Que voudrais-tu que je fasse? Dire non? Non, je ne peux pas. Allez, Martha, regarde-moi. Pas de boulot. Aucun homme. Aucune relation. Regarde mes parents. Nous avons à peine de quoi manger. Nous survivons grâce à leur pension. Je ne peux pas dépendre de ça. Je dois réfléchir autrement. Je veux dire, épouser Ikem, c'est comme une sortie de toute cette misère.
Je le connais et nous avons été des amis, des amis d'enfance. Je l'ai connu avant qu'il ne voyage pour l'Amérique. Ce n'est pas comme si le mauvais garçon ou autre chose. Ce n'est vraiment pas une mauvaise idée. Ma chère, tu te trompes cette fois. Ce dont tu as besoin, ce n'est pas le mariage. Ce dont tu as besoin, c'est de temps pour t'aimer, te découvrir et guérir de tes anciennes blessures. Pas te lancer dans un mariage et surtout avec quelqu'un avec qui tu communiques à peine. Tu ne connais pas ses défauts, pas de communication, rien du tout. C'est une mauvaise idée. Est-ce que tu comprends que les gens peuvent en fait apprendre à se connaître et tomber amoureux, étant mariés? Nous n'avons peut-être pas été en communication pour un long moment. Je crois juste que nous allons apprendre à nous connaître, tomber amoureux, nous adapter et tout se mettra en place. Et juste la foi. Écoute, je comprends que tu t'inquiètes pour ton ami. Je t'apprécie pour ça. Mais hey, je dois continuer avec mes plans, ok? J'ai déjà pris ma décision. Ton téléphone sonne, décroche. Oh, excuse-moi. Allô? Oh, Chola, salut. Bonjour. Vraiment, Chola. Merci beaucoup, je te remercie beaucoup. Allô? Merci beaucoup, allô? Que s'est-il passé? C'est un rappel. Pour le travail? Oui, il me veut à nouveau. Tu es sérieuse? Oui. Alors, est-ce que tu vas l'accepter ou... Ah, c'est fou tout ça. Je vais y réfléchir, tu sais. Tu ne vas pas y réfléchir. Je pense que tu dois l'accepter. Félicitations, ma puce. Viens là. À quoi ça sert les félicitations, le mariage ou le travail? Tous les deux. Tous les Viens deux. là. Tous les deux. Oh, je suis tellement contente pour toi. Silas, qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai dit que mon bureau est inaccessible pour toi. Que fais-tu ici? Tu l'as dit. Mais ce n'est pas mon problème. Mon problème est que si ton bureau est hors limite, tu devrais décrocher ton téléphone. Je t'ai appelé et tu n'as pas décroché, donc je me suis dit, il faut que j'aille voir parce que c'est vraiment très très urgent. Ok, tu sais quoi? Va à la maison, hein? Je viendrai te voir quand je termine. Je viendrai te voir. Écoute, me voir n'est pas le problème. Le problème est que nous avons besoin d'argent. L'agent qui travaille sur tes papiers de voyage a besoin d'argent et il a dit que c'est très urgent. Quel Si argent? t'avais décroché, je te l'aurais dit au téléphone. Mais t'as pas décroché, donc je suis venu au bureau te le dire. De quel argent parles-tu? L'argent que tu l'argent du voyage. Quel tu dois fichu appeler. argent de voyage? Silas. Tout le temps argent. Silas, écoute-moi. Je ne te donnerai aucun argent. Je ne donnerai plus à personne aucun argent. Hein? Tout le temps, l'argent. Vous pensez que je le cueille sur l'arbre? Je n'ai plus un centime à te donner. Tu ne me donnes pas d'argent, ce n'est pas moi l'agent, c'est pas moi Ce qui n'est pas mon travaille. problème. Je m'en fous. Je ne donnerai rien. Je ne donnerai rien du tout. Je n'en ai plus. J'en ai marre. Hein? Suis-je la seule qui aimerait voyager? Je n'ai plus d'argent. Va le dire, ce type. Tu ne donnes pas d'argent. Et j'ai dépensé mon transport pour venir te le dire. Ah, Quelle bonne nouvelle. je vous assure, Chief, En fait, je ne m'attendais à rien d'autre. je vous avais promis de vous revenir avec quelque chose de positif. Mon ami, Chief, tu es maintenant mon beau-frère. Chief. Je suis reconnaissant. Et Ogomunagia, Oga Onando, Oga Ono, hein? Chief, je suis avec toi. C'est d'accord. Merci. Comme je l'ai promis, je sais que je t'ai dit que ça allait être une totale expérience de vie. Oui, tu me l'as dit, Chief. Oui, et parce que ta fille, elle, le genre de femme que tout homme aimerait amener à l'hôtel. Tu sais, quand j'ai parlé de cet arrangement avec mon fils, il était content. En fait, il est impatient que ce jour arrive. Pareil pour... Parce que ta fille est vraiment très intelligente.
Et très Pareil belle. pour ton fils. Chief, Je t'écoute. je ne sais pas par où commencer, mais il faut que je dise quelque chose. Ta famille ne regrettera jamais d'avoir ma fille Sophia comme belle-fille. Oh, C'est une assurance. merci beaucoup. Je t'en prie, Chief. Je l'ai regardé grandir pendant ces années en ta présence. Et c'est pour cela qu'elle t'a toujours appelé le grand papa. Oh, ça, c'est bien, c'est bien. En fait, quand tu iras à la maison, ne manque pas de lui parler de ma joie. À elle ainsi qu'à ta femme, tu vois. Je le ferai, Chief. Je le ferai. Euh, Ce n'est pas une nouvelle qu'on peut cacher. Pas du tout. C'est très évident et flagrant. Ma femme était également très excitée. Bien. Oui, quand je suis rentré, j'ai dû tenir une réunion avec elle, Oui. ma fille et elle. Et elle a Super, accepté. mon ami. Chief. Je t'en prie. Je voudrais que tu prennes ceci pour ton transport. Chief. Tout ceci encore? C'est rien. Hey, Chief. Pourquoi fais-tu ça? Hey, Chief. En fait, comme je l'ai dit, tu n'es pas simplement un vulgaire beau-frère. Maintenant, tu fais partie de cette famille. Hey! Tu as Mhm. été très gentil avec ma famille, Chief. Non, c'est rien. C'est rien. Toutes les fois où j'ai l'occasion de venir vers toi, tu me donnes de l'argent. Oui, c'est comme ça que ça doit être. C'est pour ça que nous allons devenir des beaux-frères, des bons beaux-frères en plus. Maintenant, tu me donnes une autre liasse. Pas qu'une liasse, mais deux. Chief! Hey! Merci infiniment, Chief. Oh, je t'en prie. Je vais vite les ranger dans ma poche. Oh, Chief, puis-je avoir quelque chose? Quelque chose comme... ne te dérange pas. Écoute, je vais me débrouiller. Pas de souci. Pas de Oui, souci, je vais me pas de débrouiller. souci. Oui. Quand j'arriverai en route, j'achèterai un emballage. Ah, mon ami, Chief, je dois partir. aucun problème. Tu sais que se fait tard. Je ne peux pas, pour des raisons de sécurité. Avec tout ce que j'ai là, il faut que je parte pour des raisons de C'est sécurité. d'accord. Chief, Ah, c'est Peter, mon ami. Sophia, Maman! viens, Maman! t'as un mail. Mail? Je n'attendais aucun mail. D'où vient celui-ci? Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est? De quoi s'agit-il? Maman. Hmm? C'est une lettre de rappel. Attends. Avec une augmentation de 10% du salaire. Une lettre de rappel? Hey! Merci Jésus. J'ai confiance en ce Dieu. J'ai confiance au Dieu que je sers. Parce que je sais que je sers un Dieu vivant. Tu vois ça? Tu vois? Une lettre de rappel, ils veulent que tu reviennes avec une augmentation d'au moins Je ne vais pas 10%. l'accepter. Pourquoi? Je ne vais pas l'accepter. Pourquoi? Pourquoi ne vas-tu pas l'accepter? Qu'y a-t-il? Je ne peux pas. Je n'ai pas envie d'affronter cet homme impoli. Je ne peux pas. Non. Tu ne peux pas faire ça. Je sais ce que tu ressens. Il a peut-être réalisé que ce n'était pas bien et qu'il t'a maltraité. Je sais ce que tu ressens, mais tu dois pardonner. On ne répare pas une injustice par une autre. En ce moment, nous avons besoin d'argent dans cette maison. Le ministère ne rapporte pas assez d'argent. Alors tu dois accepter le travail pour soutenir cette famille, s'il te plaît. Maman, désolée, j'ai déjà pris ma décision. Je ne peux pas revenir en arrière. Papa, bienvenue. Comment tu Je vas? vais bien. Mon cher, bienvenue. J'ai entendu le bruit d'une voiture. Oui. C'est l'un des chauffeurs du Chief qui vient de me déposer. À vous voir toutes les deux assises ici, je suppose que vous avez commencé vos petits ragots, n'est-ce pas?
Incroyable. Regarde ce que Chief m'a donné juste pour le transport. Hey, Jésus, Tout cet argent. Tu te rends compte? c'est beaucoup. Hein? Juste pour le Je transport. te jure. Hey, Dieu s'est vraiment souvenu de cette famille. Je te l'ai dit, Sophia. C'est ce que je n'ai pas cessé de te dire. Hein? Tu sais, Chief a dit que tu peux toujours revenir chez lui. Ou tu peux toujours l'appeler. Papa, Et ne m'appelle pas. Je vais moi-même te donner son numéro. Appelle-le. Est-ce que je peux aussi l'appeler pour lui Oh dire non, 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 merci? non, non. Tu n'as pas à faire ça. Il m'a juste dit de dire à ta fille d'appeler ou de passer chez lui. Mhm. Écoute, tu vois d'où cet agent est venu? Je t'assure qu'il y en a plus encore. Chief est un donateur. Tu es là assise. Je ne te comprends même pas du tout. Allez, donne-moi Oui. ça. Quoi? Tu dis pourquoi? J'amène l'argent à l'intérieur. Je croyais que tu allais me donner pour que Que j'aille je te le donne. garder. Tu dis, hey, Ton père aime l'argent. pas aussi l'argent. Vous m'avez appelé, monsieur. On travaille sur ce dossier. Renvoie-le avant la fermeture. D'accord, monsieur, je le ferai. Si tu as des questions, pose-les à Shola. Je le ferai, monsieur. Monsieur, j'aimerais... L'instruction était que, si tu as des questions, pose-les à Shola. D'accord. Shola, Oui, j'étais en train de venir dans ton bureau. il s'agit de quoi? Je ne sais pas ce que vous attendez de moi, mais je sais que j'ai été embauchée pour travailler dans le département de marketing. Alors, pourquoi est-ce qu'on me donne le travail du REP? Oh, j'allais t'écrire officiellement avant la fin de la journée. Monsieur Ray voudrait que tu travailles directement pour lui. Hein? Oui, ça veut dire que tu seras impliqué dans tous les départements ici. Non, 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 je veux dire, ce n'est pas ce qu'on m'a demandé. On m'a demandé de... Je suis censée travailler dans le département de marketing et pas pour lui. D'ailleurs, il ne m'aime pas pour commencer. Je veux dire, il est mesquin, il est arrogant, il est impoli. Je ne veux pas travailler pour lui, ok? Tu devrais plutôt être contente de travailler avec lui. Non, je ne le suis Oui. pas. Tu es la seule personne à le voir comme ça. Ray est un homme bien, ok? Calme-toi juste. Ok? Vas-y, je te rejoins dans un moment. Je veux le rapport sur ma table. À 7 heures demain matin.
Voici le dossier que vous avez demandé, monsieur. Ça aurait dû être sur ma table depuis 7 heures. Désolé, monsieur. Je dirige une entreprise ici. Je n'avais aucune voiture, aucune maison. Je squattais avec des amis à l'époque. Aucun compte bancaire, mais je l'ai construit tout seul. J'ai construit cette entreprise à partir de rien, sans aucune aide. Bien sûr que je ne suis pas une femme, alors il n'y avait aucun sugar daddy qui me donnait de l'argent. Je Monsieur, n'ai pas terminé, Sophia. Tout ce que tu vois est le résultat d'un travail acharné. Alors si tu dois travailler ici, tu dois avoir la bonne attitude pour travailler. La manne ne tombe pas ici. D'accord? bien sûr, monsieur, j'ai compris. Je vous promets que ça n'arrivera plus, je le promets. Excuse-moi. D'accord, monsieur. Merci, monsieur. Désolée, je suis dans la voiture avec mon patron. Je vais te rappeler. Oui, je vais chercher les dossiers et te les envoyer. Oui, désolée, je dois partir maintenant. Désolée, ok. Ne passe pas ce genre d'appel quand tu es avec moi. Sors de ma voiture. Désolée, monsieur, c'était... J'ai dit descends de ma voiture. Monsieur, le soleil... Sors de ma voiture. Monsieur, que je sorte. Je t'ai dit de descendre de ma voiture. Je vais sortir. Allô, Martha. Est-ce que tu sais que mon patron vient de me faire descendre sous ce soleil ardent? Il a garé sa voiture et m'a dit de sortir. Je suis sous le soleil. Qu'est-ce qui ne va pas chez cet homme? Il est tellement méchant. Comment est-ce que je vais trouver? Je ne sais même pas où je suis. Je suis perdue. Je suis sous le soleil. Pourquoi est-ce que cet homme est aussi méchant? Je ne sais pas. Je vais marcher, mais je cherche d'abord où je vais me reposer. Je pense, oui, dans le quartier GRA. Oh Dieu. Monsieur, quelqu'un est venu vous chercher aujourd'hui. Un homme âgé. Et Il a dit qu'il était envoyé de village pour venir vous voir. Votre famille, précisément, serait celle qui l'a envoyé pour vous voir. écoute, je ne veux plus voir une personne pareille dans mon bureau. Ok, monsieur. Si jamais je revois une personne pareille près de mon bureau, je ferai arrêter la personne, ainsi que la personne qui l'a laissé entrer. Ah, Me suis-je fait entendu? oui, monsieur. T'en fais pas, j'irai bien. En es-tu sûr? Parce que si ceci te stresse mentalement, vraiment, tu dois démissionner. Honnêtement.
Tu sais pendant combien de temps je me suis battue pour ce travail? Ça m'a pris 4 ans pour avoir ce travail. Je ne peux pas démissionner, ok? Je vais m'en remettre, ne t'en fais pas. Tout ce que je peux dire maintenant, c'est que tu dois aller bien. Je veux le meilleur pour toi. Tu sais, je pense qu'il essaye de se venger de moi. Oui. Alors, il doit être stupide. Si c'est ce que c'est. Pour qui se prend-il? Genre, c'est une sorte de vendetta ou quoi? Comme je l'ai dit, si ça te stresse mentalement, ça n'en vaut pas la peine. Retire-toi. C'est tout ce que je peux dire. Cet homme m'a foutu la honte en public. Porte-toi juste bien. Je sais à quel point c'est douloureux. Mais détends-toi et mange ton J'ai repas. perdu l'appétit, c'est bon, je vais... Vraiment, je vais devoir forcer cette nourriture dans ta bouche. Tu dois manger. Ressaisis-toi, Jay. Tu ne peux pas continuer à dire ça. Tu ne peux pas laisser tomber l'amour comme ça. Tu dois essayer jusqu'à que tu trouves quelqu'un. Écoute, rien de bon ne vient facilement. Parfois, je me demande vraiment ce que les femmes veulent. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bonnes personnes et de belles femmes là dehors. Tu peux toujours essayer. Bien que je veux être d'accord avec toi, ces filles sont matérialistes et fausses. Ray, est-ce que tu l'aimes? Mais non, pas du tout. Alors dis-moi pourquoi nous sommes garés ici. Depuis, tu n'as fait que mentionner son nom. Tu n'arrêtes pas de parler d'elle. Ça, c'est parce que elle... Oh, mon Dieu. Elle est quoi? Écoute, regarde. Nous y voilà encore. Qu'est-ce que tu racontes? L'amour est une belle chose. Ça ne t'empêche pas d'exprimer tes sentiments. Dis-le comme tu le ressens. Oui, tout le monde n'a pas l'occasion d'exprimer l'amour. Ok? Pouvons-nous cesser de parler de tout ça et partir? Allons manger. Mais je dis la vérité. Allons manger, s'il te plaît. Ray, Ouais, allons manger. tout le monde n'a pas cette opportunité de tomber amoureux. Si c'est ton cas, dis-le, crache le morceau. Je viens juste d'envoyer l'argent à l'agent. Très bien. Très, très bien. Il faut que tu m'envoies le reçu. Ok, Comme ça, je vais le suivre de mon côté. ok, je l'envoie tout de suite. Très bien. C'est fait. Ok, on a fini avec ce côté-là. La prochaine étape, c'est ce truc que je t'ai demandé. Tu sais, je t'avais demandé de m'envoyer un petit truc, tu comprends? Comme ça, je pourrais garder mon corps et mon âme ensemble. Tu sais, ce n'est pas facile d'être là avec les gars, tous ensemble, et eux, ils vont acheter des boissons et moi, je n'achète rien. Ça ne m'arrange vraiment pas. Il me faut un petit truc pour me mettre à l'aise. Je t'ai dit à la fin du mois. Nous sommes encore au milieu du mois. Hein? Et tu sais combien j'ai dépensé récemment? Maintenant, tu vois le problème. C'est ça le problème que j'ai avec toi. Une petite somme que je te demande, tu me renvoies à la fin du mois. Et à bien y réfléchir, tu te plains comme si cet argent venait de tes propres poches. Toi et moi savons bien où tu prends cet argent. Ouais, tu prends cet argent dans une source intarissable. Cet argent est le résultat des détournements de la trésorerie de ton entreprise. Silas, Pourquoi ne peux-tu pas me donner 300 000? Comme ça, je vais aussi me prendre la tête comme les autres. c'est Silas, tout. tu n'as pas honte? Pas de honte sur ton visage? Je ne parle pas de ta bouche. Quel est ce langage stupide? Je prends de l'argent dans mon entreprise. Et puis quoi? Est-ce ton argent? Hein? Ne sais-tu pas que c'est très risqué? Hein? Si c'est facile, va le faire, non? Tu n'as pas d'entreprise où tu peux voler de l'argent? Attends, je ne faisais que blaguer. Mais c'est quoi cette stupide blague? Hein? Quelle blague stupide? Ne te fâche pas. Parce que, je vais aller boire avec mes amis. C'est moi qui te donne l'argent pour boire. Si je t'achète les vêtements, je te donne également l'argent pour boire. Je ne savais pas que ça allait atteindre ce Ah, niveau. je t'en prie, va t'asseoir. Ferme ta bouche. Pas de souci. Ferme ta bouche. Quand je parle, tu la fermes. Tu es fauché. C'est moi qui te nourris. T'es censé la fermer. Il faut que j'y aille. Allez, va-t'en d'ici. Je travaille encore pour toi et tu me chasses comme ça. Tu veux que je démissionne?
Si tu veux, abandonne. Oui. Ton puisque argent est tu en n'as- jeu. Tu n'as que ta gueule pour parler. Tu ne peux même pas. Ton argent est en Tu jeu. sais pas parler, quelqu'un te nourrit et tu... Donc, Reviens ici, reviens. je ne Tu reviens plus. m'énerves. Mais reviens. Ah, reviens. Ah. Ne parle plus n'importe comment. Quand tu n'as pas d'argent, tu parles juste un peu. Je vais te donner de l'argent. Avant la fin du mois, je te l'enverrai. Si tu l'avais fait plus tôt, on n'allait pas se disputer. Dis donc comment ça va se passer. Ce matos me manque. Mais allons-y. Moi, j'ai rien à faire. S'il te plaît, allons-y. Allons-y juste. Oui, comme je l'ai dit à l'intérieur, le mariage sera très bien élaboré. Waouh. J'ai même instruit ma secrétaire de préparer des billets d'invitation pour mes amis de la chambre haute. Oh oui, tout le monde parlera de ce mariage pendant un très long moment. Hey. Chief, Hmm? ce sera énorme. Oui, ça le sera. Ça le sera. Et vous savez, nous sommes déjà membres d'une même famille. Oui, Chief. Et je veux m'assurer que tout marche de la manière dont nous le voulons. Hmm? Hmm. Ma fille, Monsieur, ton futur mari arrive au pays dans une semaine. c'est génial. Il va rentrer pour avancer avec les préparatifs. Nous avons vraiment hâte de t'avoir dans notre famille. Merci beaucoup, monsieur. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Merci, monsieur. Oh, je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. Et ne penses-tu pas que tu devrais venir à la maison parce que nous sommes déjà une famille, tu sais? Ce n'est pas un problème, monsieur. Je viendrai toujours quand j'aurai l'occasion. Oui, vous savez, nous sommes déjà une famille. Hein? Ouais, peut-être après le mariage. Je vais m'assurer que tu arrêtes de payer le loyer. Hey, Hey. Chief. Merci beaucoup, Chief. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Que Nous tu- te remercierons jamais assez, ma famille et moi. C'est d'accord. Tu as beaucoup fait pour nous. C'est bon. C'est bon. Il faut que je m'en aille maintenant. D'accord, Chief. Prends ceci pour tes besoins personnels. Prends bien soin de toi avec ça. Hey, Merci beaucoup, monsieur. J'apprécie vraiment. Merci. C'est énorme. Merci, beaucoup. monsieur. C'est Merci bon. beaucoup. Merci C'est beaucoup. bon. C'est d'accord. Merci. C'est d'accord. Que Dieu vous Que Dieu bénisse, vous monsieur. bénisse. Oh, Merci je vous en beaucoup. prie. C'est d'accord, J'apprécie c'est vraiment, d'accord, monsieur. C'est bon. Je dois partir maintenant. D'accord, Merci. merci. Merci, monsieur. Merci beaucoup. C'est beaucoup. Il est tellement gentil. Ikem et moi étions des amis. Bien qu'on ne parle pas très souvent, mais on parle de temps en temps sur les réseaux sociaux. Juste sur les réseaux sociaux. Nous n'avons jamais eu de relation amoureuse auparavant. Et jusqu'au moment où son père est venu avec toute cette histoire de mariage. Dis-moi, est-ce vraiment ce que tu veux? Ça te rendra heureuse? Parce que utiliser un mariage comme un plan échappatoire est destructif, crois-moi. Quoi d'autre, Martha? Pas de travail. Aucun homme. J'ai perdu mon travail il y a des années comme banquier. Ce n'est pas comme si j'ai un promettant. Je vois la lumière dans le tunnel. Je veux dire, Ikem est la seule chose tangible que j'ai. Il est le seul. Je ne sais pas pourquoi tu ne peux pas le voir, mais Mais tu as un travail maintenant. Qu'en est-il de l'amour? l'amour n'est pas suffisant. Je vois que tu as déjà pris ta décision par rapport à ça. Mais si tu me demandes, je te suggérerais d'y réfléchir encore une fois. Une deuxième fois. Qu'en est-il de la compatibilité? Écoute, Martha, j'en sais assez pour savoir que ceci va marcher, ok? Je ne veux pas de tous ces sermons et ces sessions de questions. Ce que je veux de toi, c'est ton soutien en tant que mon ami. J'ai déjà pris ma décision. Pouvons-nous éviter de parler de ça? Bien. Alors parlons de cet argent, parce que Mon argent, s'il te plaît.
Notre argent. Ne fais pas ça. Ma Je ne puce. suis pas d'humeur, s'il Ma te plaît. puce, partageons ça. Allons faire du shopping. S'il te plaît. Monsieur, Oh, oh, ma sublime belle-fille. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup. je vous en prie, monsieur. D'accord. Wow. Sophia, Sophia. Ah. Hmm. C'est merveilleux. Cette fois-là, tu ressembles vraiment à la secrétaire du gouverneur. Oh, je travaille dans une entreprise de publicité, monsieur. Oh, vraiment? Ouais. Et c'est bon, eh bien, très bientôt, lorsque mon fils va rentrer et qu'il va t'épouser, eh bien, tout cela appartiendra au passé. C'est avec lui que vous parliez au téléphone. Ouais, j'étais en train de lui dire que tu étais en train de me servir une tasse de thé. Comment il va en passant? Tu veux dire que tu ne causes pas avec lui? Pas vraiment, mais nous ne parlons pas très souvent. Nous parlons rarement. Ouais. Monsieur, l'heure de la pause est déjà passée. J'aimerais retourner au boulot. Rarement, tu dis. Pourquoi? De toute façon, surtout ne t'inquiète pas pour ça. Ah. Prends ceci pour ton transport. Monsieur, désolé, merci, mais j'ai encore le reste de l'argent que vous m'avez donné la dernière fois. C'est bon, c'est bon. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour ça, d'accord? Et mon chauffeur est en bas, il est en train de t'attendre. Monsieur, ceci. Je veux dire, une partie de cet argent peut servir comme frais de transport. Ne t'inquiète pas pour ça, Sophie. Comme je l'ai dit, mon chauffeur est en bas et il va te ramener au bureau. Que Dieu vous bénisse, monsieur, vous êtes si Oh, je t'en gentil. prie. Merci beaucoup, Oh, monsieur. je t'en prie. Je dois partir maintenant. Merci beaucoup, monsieur. J'apprécie ce que vous faites. Ouais, ouais. Merci, monsieur. Ouais, mon chauffeur ira te déposer à ton lieu de Merci beaucoup, service. monsieur. J'espère que vous avez aimé le thé. Ouais, ouais. Merci beaucoup. Merci, je m'en vais maintenant. D'accord. Bye. Ouais. Soyez passe une bonne bénis. journée. D'accord, mon enfant. Monsieur, vous m'avez demandé. Où est Sophia? Elle n'est pas encore revenue de la pause. Mais la pause est terminée depuis. Monsieur, c'est pas encore terminé. Il y a encore 10 minutes. Dis-lui de me voir quand elle va rentrer de la pause. D'accord, monsieur. Monsieur, vous m'avez demandé. Je prends la peine de séparer le travail et le plaisir. Je sais, monsieur. Sophia, tu dois choisir ce qui est le plus important pour toi. Ton travail ou sortir avec des prétendants Ah, monsieur. pendant les heures de travail. Non, monsieur, je suis juste allée déjeuner avec mes Je me amis. fous de où tu vas ou avec qui tu traînes. Quand il s'agit de mon entreprise, je ne plaisante pas. Est-ce que c'est clair? Désolé, monsieur. Oui, monsieur. Je n'hésiterai pas à virer celui qui sera une menace à la croissance de mon entreprise. Personne n'est irremplaçable, même pas toi. Je suis vraiment désolée, Garde monsieur. tes excuses pour toi, je n'en ai pas besoin. Monsieur, si c'est tout, j'aimerais retourner travailler. Écoute, je veux juste que tu fasses bien ton travail ici. C'est pour ça que tu es payé.
pas pour tes larmes de crocodile. Ça ne me touche pas du tout. Je suis désolée, monsieur. Allô? Monsieur Wallaby, comment allez-vous? D'accord, Monsieur Wallaby, je suis vraiment désolé, je ne serai pas disponible pour cette réunion aujourd'hui. Eh bien, mon fils est en train de revenir des États-Unis. Oui, oui, à n'importe quel moment. Alors, disons, peut-être demain, sans faute. Oh! Papa! Allez, viens. Hey! Tu m'as manqué, papa. T'es pas mal. Vraiment? Bien sûr. Toi de même. C'est la raison pour laquelle je t'appelle toujours le jeune vieux. Mon Dieu. Tu as toujours l'air mon jeune. Dieu. Tu n'es pas mal non plus, tu es en grande forme. Ah. En fait, ça fait du bien d'être à la maison. Honnêtement, je ne te le fais pas dire. Formidable. Est-ce que tu as vu le président le plus puissant au monde? Oh, Monsieur Joe Biden. Ouais. Bien sûr, je l'ai vu. Allez. Tu sais, il n'est pas les présidents africains qu'on ne voit pas n'importe comment. Mon Dieu. Ah, papa, tu m'as manqué. Toi Viens aussi, par là, tu m'as viens par manqué, là. Tu m'as vraiment manqué. Oh, merci. Mon Dieu. Dieu de nos terres. Merci de l'avoir ramené. Ouais. Tu sais, c'est vraiment incroyable de voir mon père après ce long moment. Tu peux encore le redire. Papa, je suis très content de te voir. Assieds-toi. Merci. En fait, j'étais sur le point de sortir pour aller rejoindre un ami, mais je ne savais pas que tu arrivais. Oh. Pauvre papa, il n'y a absolument aucun endroit comme la maison. Enfin, la maison. Ouais. Tu peux encore le redire. C'est pour cette raison-là que j'ai insisté. Eh bien que tu rentres. Parce qu'il y a beaucoup d'opportunités ici. Et tu dois tous les gérer. Papa, tu sais ce que je pense lorsqu'il s'agit du matériel. Je veux dire, je me contente à être moi-même. Tu sais, toutes ces débrouilladises et autres choses ne sont pas mes trucs. Et tu le sais. Ton truc, tu dis? Et à qui est-ce que tu voudrais que je lègue toutes ces richesses? Papa, tu sais, je ne sais pas si on peut continuer cette conversation une autre fois. Tu sais, je suis fatigué, je dois me reposer. Si tu le dis. Je veux aussi me reposer, tu sais. À demain, alors. Mon Dieu, je... Ah, oh Dieu. La plus belle femme du monde, je te le jure. Alors, ma Qu'est-ce mère, qui t'a retenu? Et tu me perds le temps. je suis désolé. Je suis vraiment désolé pour ça. C'est de ma Alors, faute. quelle est la situation maintenant? Il y a un petit problème. Non, ce n'est pas un problème, c'est juste que tu connais ce problème de dollars, de naira, qui monte et qui descend et Qu'est-ce tout qu'il ça. y a? Ouais, l'agent essaie de me faire comprendre que nous devons apporter plus d'argent. Quel argent encore? Ouais, tu sais Ah. que... Je ne le fais plus. Oui. Rembourse-moi. Je veux mon argent, remets-moi mes 15 millions. Je ne suis plus partante, je sors de cette affaire. Ok, il n'y a pas de problème. Si tu dis que tu n'es pas intéressé, moi je ne vais pas te forcer la main. Mais il faut que tu saches que tu vas perdre l'argent et les intérêts. Tu as dit que c'est 5 millions avant, maintenant c'est 10. D'abord, 15 millions, j'ai mis 15 millions de naira dans ça et tu me racontes des histoires. Fais un effort. Ce n'est pas de ma faute. Tu le sais bien. Je ne suis que l'intermédiaire. Écoute, lorsqu'on a commencé ce business, le dollar était à 8 ou 9 par là. Mais aujourd'hui, c'est plus de 1000. Et on traite avec une entreprise qui travaille avec la monnaie étrangère. Alors, tu dois travailler en ligne avec n'importe quelle stipulation qu'ils vont donner. Alors, de combien est-ce qu'on parle? 3.
3 quoi? Millions. 3 millions de naira. Ma chère, Oh, tu fais Dieu. toutes ces choses comme si tu voulais voyager de Lagos à Kano. Nous parlons du Canada. Tu veux aller au Canada, alors ce n'est pas facile. Donc bats-toi, Dieu va t'aider, Dieu pourvoira. Où est-ce que je prendrai ces 3 millions? J'en ai déjà dépensé 15. Désolé. Ce sera la dernière fois. Hein? Je ne donnerai plus un centime dans cette affaire. C'est la dernière fois. C'est notre prière. Nous allons prier pour que le monsieur ne te demande plus d'argent. Tu as Je ne te essayé. plains pas. Je ne te plains pas. Tu peux même pas pourvoir au moins ça. Même 20 000, tu peux pas pourvoir. Je sais. C'est pour ça que tu bouges ta bouche. Ne me rappelle pas mon point faible. Voici le problème. Tu es allé aussi loin. Tu sais au point tu en es renoncé. Non, n'y pense même pas. Je verrai ce que je peux faire avant la fin de la semaine. Ouais. Je te donnerai plus un autre argent. Hein? Je Pas de dois que tu souci. t'expies le plus tôt possible. Chap, chap. Je crois en Dieu. Moi aussi, je veux partir. Mais je vais juste... Une fois que j'aurai fini avec toi, tu pars. Tu vas donc m'envoyer une invitation. Laissez qui? Je t'en prie, va-t'en. Pas de souci donc. Lorsque tu auras l'argent, fais-moi savoir. Mince. C'est quelle histoire, ça? Mon Dieu. Allô? Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Est-ce que je t'ai réveillé? Non, je suis encore éveillée. Monsieur Jérémy Lacote au directeur. Ce n'est pas pour ça que j'ai appelé. J'espère que tu vas bien. Monsieur, c'est Sophia. I know I love you, but I can't just say it. You took my heart away from the first day I set my eyes on you. Oh, every day is you that I think of. The feelings are over me. I can't just let you go. Ooh, I always wish you were with me all day. You shine brighter than morning stars. Your smile melts my soul. How can I tell you what I feel for you? Yeah. 'Cause I feel Tu sais, je suis sérieux quand je dis que tu as grandi. Ah, Oui, parce que tu étais tellement petite à l'époque. attends. Regarde qui parle, toi. Ikem Dier. Pourquoi te comportes-tu comme si ce n'est pas toi? Ah, mais c'est moi. Toi qui jouais d'autre? partout, tout nu. Écoute. Ne dis pas ça. Ne dis pas ça, hein. Écoute, j'ai grandi, je suis Est-ce un parce homme. que tu as maintenant ce look que tu penses que... Écoute, tout ceci n'est que du camouflage. Cela me revient à l'esprit. Où est ta cousine? Nkechi, Oui, Oh. Keshi. NK, elle est mariée maintenant. Elle est une grande femme maintenant. Elle a ses enfants, son mari. Tu sais, elle vit à Abuja, mais elle vient de temps en temps nous rendre visite. Wow. C'est bien. Que le temps passe vite. Ouais. Tu es belle, comme à l'époque. Tu n'es pas mal non plus. Merci. Oh, Mhm. papa. Ah. Bonjour, monsieur. Sophie, ma fille, Bonjour, monsieur. comment tu vas? Je vais bien, merci. Je ne suis plus ton père. Et tu n'es plus ma fille. Tu es très têtu. Tu prends les décisions à ma place. Tu es ici à faire des ragots avec ta mère. Tu sous-estimes ma place dans cette maison. Je vais... Papa. Non. Jésus, Papa. qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Papa. Qu'est-ce qu'il y a? Papa. Réveille-toi, s'il te plaît. Maman. Chérie, Papa. réveille-toi, non, ne Papa. fais pas ça. C'est quoi ça? Va demander Papa, de l'aide. réveille-toi, réveille-toi, Oui, réveille-toi. s'il te plaît, Papa. réveille-toi.
Réveille-toi. À l'aide. S'il vous Marie, plaît, s'il te aidez-moi. plaît, s'il À te plaît, l'aide. réveille-toi, s'il te Papa. plaît. Maman, Mais papa, va papa. demander de l'aide. Demande de l'aide. S'il te plaît, Maman. réveille-toi. Papa, s'il te plaît, réveille-toi, Non. réveille-toi. Monsieur, pouvez-vous me donner quelques minutes? Ah, merci. Monsieur, mon père a fait une crise hier et nous l'avons amené à l'hôpital on a diagnostiqué une insuffisance rénale. Il est inconscient. Monsieur, je ne veux pas vous déranger. Ce que je veux, c'est si vous pouvez m'aider avec une petite somme ou peut-être une avance de mon salaire. Et si ça ne marche pas, vous pourrez me donner quelques jours, comme ça je pourrais aller chercher un peu d'argent pour aider ma mère à payer les factures. Je ne dirige pas une entreprise financière. Cet endroit n'est pas une organisation caritative, ou bien une ONG pour des gens avec des maladies et des handicaps. Il faut beaucoup d'argent pour diriger une entreprise pareille. Merci, monsieur. S'il vous plaît, monsieur, Je ne peux pas te donner une journée libre. Tu dois choisir entre ton père et ton job. C'est ton choix. je démissionne. Laisse-moi te dire quelque chose. Quelque chose qui fait vraiment mal. T'es un homme méchant. Tu es cruel. Tu sais quoi? Tu n'as pas d'estime en toi. Pas de confiance. Pendant ces semaines que j'ai travaillé avec toi, c'était la période la plus horrible de ma vie. Et tu sais quoi? Je le regrette. Je regrette d'avoir accepté de travailler pour toi. Tu sais que... Tu dois travailler sur ta confiance parce que tu manques de confiance. Travaille sur ta confiance parce que tu as un problème d'insécurité. Parce que tu sais quoi? Tu es bourré d'arrogance. Travaille sur toi. Tu ne sais rien sur moi, Sophia. Oh. Il connaît même mon nom. Sors de mon bureau. Sors de mon bureau ou je te ferai sortir. Tu n'es pas obligé de crier, je vais partir. Je démissionne. Sophia? Pourquoi n'es-tu pas au bureau? Que s'est-il passé? J'ai démissionné. Tu as démissionné ou t'as été viré? Parce qu'il y a une différence entre les deux. Maman, pour qui se prend cet idiot? Dieu ou quoi? Pourquoi est-il si arrogant et imbu de lui-même? Maman, ok, écoute. Je suis allée voir cet homme. Je lui ai demandé une avance de mon salaire parce que mon père est malade et j'ai besoin d'argent pour payer ses factures. Il a dit non. Je lui ai dit, ok, est-ce que je peux avoir quelques jours libres? Comme ça, je pourrais aller partout et chercher l'argent pour tout gérer. Il a dit non. Est-ce que tu sais que cet homme m'a demandé de choisir entre la santé de mon père et ce stupide travail? Qui fait ça? J'ai démissionné. Je lui ai dit d'aller en enfer et je suis partie. Je ne peux plus travailler pour lui. Il est si méchant, orgueilleux et égoïste.
Il me demande de choisir entre mon père et son boulot, son entreprise, sa stupide entreprise. Je travaille comme une dingue chaque jour dans cette entreprise. Voici ce que j'obtiens. C'est bon, je démissionne. Sophia, et tu n'as pas demandé de conseil avant de démissionner? Sophia t'a démissionné à cause de cette petite chose. C'est pourquoi t'as quitté ton travail. Ton père est couché gravement malade sur ce lit d'hôpital. Et nous avons dépensé Tout ce que nous avions. Donc, à cause de ça, tu as démissionné de ton travail, bien payé. Sophia, nous avons besoin de tout argent sur lequel nous pouvons poser nos mains parce que la maladie de ton père nous épuise vraiment. Et t'es ici à me donner des excuses? Je te comprends pas, je ne capte pas. Est-ce que tu vas bien? Maman, s'il te plaît. Est-ce que t'es normal? Je vais avoir un nouveau boulot. Quand? Quand auras-tu un nouveau travail? Quand? Par la grâce de Dieu, j'aurai un nouveau boulot, je Et le moi, sais. je te demande, quand? L'année prochaine? Le mois prochain? Sophia, ton père est couché gravement malade sur ce lit d'hôpital à cause de toi. Cet homme souffre à cause de toi et t'es là à me dire que t'as démissionné d'un travail où t'étais bien payé. Je ne te comprends pas. Est-ce que tu vas bien? Maman! Hé! N'ose pas! Ne parle pas quand je parle. Parce qu'en ce moment, je suis très en colère contre toi. Si quelque chose arrive à mon mari, crois-moi, je te tiendrai pour responsable et je te le pardonnerai jamais. Maman! Oui, lis mes lèvres et je prends en compte chaque mot que j'ai mentionné. Je te le pardonnerai jamais. Monsieur, puis-je prendre mon téléphone dans mon bureau et revenir pour la réunion? Ce ne sera pas nécessaire. Ils sont déjà là. Là. Je pensais... Monsieur, j'espère que tout va bien. Tu vas bientôt le découvrir. Mademoiselle Chola? Ah. Si. Que fais-tu ici? Détective Silas. Ça doit être une blague. Qu'entends-tu par détective Silas? Mademoiselle Chola, vous êtes en état d'arrestation. Je tiens à vous informer que la police nigérienne a suffisamment de preuves contre vous. Mais vous avez le droit de garder le silence car tout ce que vous direz ou ferez pourra être utilisé contre vous. Silas, comme ça tu me trompais tout ce temps? Monsieur, c'est l'œuvre du diable. S'il vous plaît, c'est l'œuvre du diable. Sortez cette chose d'ici. Avancez. S'il vous plaît. Avance! Monsieur, s'il vous plaît, c'est l'œuvre du diable. Allez! C'est... Sophia, tu auras de mes nouvelles. Me voici encore, Martha. Quand je pensais que c'était fini, ça s'empire. Je suis à la case départ. Aucun travail encore. Ça n'arrête pas de se répéter et ça s'empire à chaque fois. Je suis fatiguée. Écoute, je suis désolée. Comment va la santé de ton père maintenant? Il doit faire une dialyse lundi. Je n'ai même pas un naira sur moi. Je suis fauchée. Vraiment fauchée. Tu sais ce qui est pire? Ma mère pense que je suis responsable de la maladie de mon père. Elle m'en veut pour ça. Écoute, tu dois comprendre qu'elle est stressée. Elle traverse beaucoup de choses Nous le actuellement. traversons toutes. Je suis stressée, Martha. J'ai dû démissionner de mon boulot bien payé à cause de ma santé mentale. Tu penses que c'est facile pour moi? Tu dois te calmer. C'est juste une phase, ça va passer, ok? J'ai besoin d'argent pour la dialyse de mon père lundi. Je ne sais même pas où aller. Je ne sais même pas par où commencer. C'est bon, tout ira bien. C'est tellement dur, Martha. C'est tellement dur pour moi.
Maman, pourquoi es-tu dehors? Qu'est-ce qui s'est passé? Le bailleur. Le bailleur? Le bailleur a envoyé certains hommes pour qu'ils mettent nos affaires dehors. C'est avec ça que j'ai pu sortir. Ils ont fermé le portail. Maman! Ils ont fermé le portail. Mais pourquoi a-t-il mis nos affaires dehors? Maman! Tu veux dire qu'il t'a fait tout ça? Regarde alors. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Rien du tout. Le seul problème que nous avons avec le bailleur, rien de plus. Il est venu et a tout mis dehors. Il m'a jeté hors de la maison. Je suis désespérée. Mon mari est couché gravement malade à l'hôpital. Mais maman, je ne sais arrête. plus quoi faire. Tu n'es pas obligée de toujours parler de la maladie de papa, ça suffit. Maman, c'est la méchanceté, c'est la méchanceté. Je n'aime pas ça, c'est la méchanceté. Où irons-nous d'ici? Pourquoi a-t-il mis nos affaires dehors? Pourquoi a-t-il mis nos affaires dehors? Maman, ne t'en fais pas, arrête de pleurer. Je n'aime pas quand tu pleures. Arrête, maman. C'est de la méchanceté. Maman, arrête. Maman, arrête de pleurer, arrête. Arrête, maman. I can't just let myself down. So you got to feel okay. 'Cause I got my Alors, tu dois bien gérer ce que je t'ai donné. Tu dois acheter une ou deux choses pour qu'on puisse cuisiner et manger. Hein? Débrouille-toi juste. Je vais essayer. T'as une mine bizarre. Qui est-il? Maman, je vais bien. Bonjour, madame. Demoiselle, bonjour. Bonjour, monsieur. Moi, je présume que vous êtes madame Sophia Madoka. Oui, je suis mademoiselle Sophia. Est-ce qu'il y a un problème, monsieur? Ok, détective Silas. Vous êtes en état d'arrestation sous les ordres de votre patron, monsieur Raymond. Non, pourquoi? M'arrêter? Eh bien, vous devez nous suivre au poste. Quand nous y serons, nous vous donnerons toutes les informations que vous voudrez. Non, officier, ça doit être une erreur. Je n'ai rien fait, je ne suis pas... Jeune demoiselle, vous avez le droit de garder le silence, car tout ce que vous direz ou ferez pourra être retenu contre vous en justice. Monsieur, pourquoi m'arrête-t-il? Je n'ai commis aucun crime. Pourquoi? Ne me touchez pas, maman. Avancez! Je n'ai rien fait. Arrêtez, monsieur, arrêtez, ça Plus doit vite. être une erreur. Maman, je n'ai rien fait, c'est Eh une bien, erreur, madame, il n'y a ok? rien Ça doit que vous être une puissiez erreur, faire. je Si n'ai vous rien voulez fait, nous je n'ai suivre rien au poste, fait. vous verrez. Ici, je ne peux rien pour vous, c'est la police nigériane. Et nous comprenons bien tout ce qui peut traverser votre esprit en ce moment. Merci. Hey! Raymond! Monsieur, elle est la mère de Sophia et je suis l'amie de Sophia. Je sais déjà pourquoi vous êtes ici. Ok. Ça va être rapide et facile pour tout le monde, y compris moi-même. S'il vous plaît, Sophia est innocente. Elle n'a jamais volé dans sa vie ou même essayé de le faire. Je suis sûre qu'il y a une erreur quelque part, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je m'appelle Raymond. Appelez-moi Raymond, madame. Monsieur Raymond, s'il vous plaît. J'ai élevé ma fille dans la crainte de Dieu. Et c'est aussi une fille très honnête. Si elle dit que c'est comme ça, ce sera comme ça. Je vous assure, elle est ma fille. Je peux jurer pour elle avec ma vie. S'il vous plaît, je vous en supplie, s'il vous plaît. Laissons juste la police mener leurs enquêtes. Si elle est prouvée innocente, elle sera libérée. Mais si elle ne l'est pas, elle ira en prison pour un vol. Monsieur, nous revenons juste du poste de police. La situation de Sophia est mauvaise. S'il vous plaît, libérez-la pendant que les enquêtes se poursuivent. Et en ce moment où nous parlons, mon mari est à l'hôpital pour une insuffisance rénale. Il n'y a personne pour s'occuper de lui. Maintenant que ma fille est en cellule, comment vais-je survivre? Comment voulez-vous que je survive? Nous traversons beaucoup de choses. Je vous en supplie, s'il vous plaît. S'il vous plaît, aidez-moi, libérez-la. Si vous voulez que je me mette à genoux, je vais le faire, je vous en supplie. Je vous en supplie. Et si elle s'enfuit, qui va me rembourser mon argent? Je ne peux pas laisser une criminelle hors du poste de police. Nous parlons de 15 millions de naira. Elle ne le fera pas. Où ira-t-elle? Oh, mais si elle s'enfuit, prenez-moi, s'il vous plaît.
Si elle le fait, prenez-moi. Ça ne me dérange pas. Mais s'il vous plaît, libérez ma fille. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci de m'avoir libérée. J'ai promis à la police que j'allais aider à découvrir le coupable. Et Dieu punira la personne qui a volé l'argent. Il n'échappera pas à la justice. Amen. Elle restera ici tant que les enquêtes se poursuivront. Si elle est prouvée coupable, elle ira en prison, directement d'ici. Monsieur. Maman, non. Maman, non. Je ne peux pas rester ici. Maman, cet endroit sera pire que la cellule. Je préfère retourner là-bas. Je ne peux pas vivre ici avec lui, maman. Maman, parle-lui. Je ne peux pas rester ici. Sophia, tu dois te calmer. Ne t'en fais pas. Tu iras bien. Me calmer, pourquoi? Cet homme me déteste, tu le sais. Je comprends. Je dois aller chez ma mère maintenant. Sophia, calme-toi, ok? Je ne peux pas rester ici. Je pense que c'est une grande occasion pour toi de te racheter. Oui. Me racheter pourquoi, Martha? Cet homme ne m'aime pas, tu le sais. Et s'il me fait du mal? Oui, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Je comprends. Mais là, tu dois me faire confiance. Mange. Merci. Vas-y. Mange. Allez. Et sens-toi libre. Vous êtes sûr que je devrais manger? Je t'ai dit de manger. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Merci. C'est vraiment bon. Vous ne voulez pas manger? I know I love you, but I can't just say it. You took my heart away from the first day I set my eyes. Est-ce que tu as des nouvelles de ton amie? Oui, nous parlons presque chaque jour. Et elle a insisté que je vienne prendre de tes nouvelles. Elle ne doit pas s'inquiéter pour moi. Je veux dire, c'est juste Dieu. Je ne sais même pas comment commencer, je ne sais pas par où commencer. Mon seul problème est que son père a besoin d'une autre dialyse la semaine prochaine. Je n'ai pas d'argent pour le traitement. Hey! Sophia s'inquiète aussi pour ça. Mais nous ne devrions pas l'inquiéter avec ça. Tu connais déjà sa situation. Même pour se nourrir, c'est un problème. Sans parler d'aller à l'hôpital. Chaque consultation coûte 100 000 naira à l'hôpital. Maman, ne t'en fais pas, c'est bon. Nous allons trouver une solution pour ça. Ça ira. Ah, Seigneur, mon mari est couché gravement malade à l'hôpital. Ma fille est dans la maison de cet homme méchant. Je suis ici toute seule. Je ne sais pas quoi faire. Hein? Maman, ne t'en fais pas. Tout ira bien. Crois juste en Dieu. Ma fille, tu sais que tu es la future femme de mon fils, n'est-ce pas? J'ai toujours su que mon fils avait un bon goût. Il a les yeux pour les bonnes choses. Maman, En fait, Excusez-nous. Excusez-moi, maman. D'accord, ma fille. Je t'écoute, mon fils. Maman, elle n'est pas qui tu crois. C'est une fille en état d'arrestation chez moi. Mais elle ne ressemble pas à une criminelle. La police est en train d'investiguer son implication dans un crime. Donc elle est sous ma surveillance. Oh mon Dieu! Crime?
S'il te plaît, mon fils, je ne veux pas que tu aies des ennuis. Que la police se dépêche avec cette histoire. Je ne veux pas. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Maman, s'il te plaît. Laissons la foi faire son travail. J'étais si contente de trouver une belle fille qui me donnera des petits-fils très bientôt. Mon fils, il faut vraiment qu'ils se dépêchent avec ce qu'ils sont en train de faire. Je ne veux pas de problème, s'il te plaît. Maman. Ma fille. Eh bien, maintenant que tu es ici, tu peux me dire ce que tu veux manger. Comme ça, je pourrais aller dans la cuisine et cuisiner pour toi. Non, ne te dérange pas, ma fille. Je veux juste me reposer pour le moment. Comme ça, je pourrais aller à la cuisine et faire à manger pour tout le monde. Tu sais quoi? Mon fils aime quand je suis là. Pour lui faire son plat préféré. Tu vas voir, tu vas aimer. Ok? Ne t'en fais pas. Merci, maman. Je t'en Et prie. si tu as besoin de quoi que ce soit, s'il te plaît, n'hésite pas de me le faire savoir, ok? Oh, bien sûr, je le ferai. Nous irons dans cette cuisine pour faire manger. Bien sûr, je viendrai avec Tu toi. vas aimer. J'ai aimé la réunion avec vos investisseurs. Super. Mais regardons les bénéfices des ventes. Je pense que je suggère que nous travaillons avec l'autre parce que celui-ci a des bénéfices limités. Je ne sais pas, lequel pensez-vous que nous devons travailler avec monsieur? Ceci ou cela? Puis-je te demander quelque chose? D'accord, vas-y. As-tu une maison? Non, pas du tout. Une voiture? Je n'ai pas de voiture. Ok. Est-ce qu'au moins, tu vis seul? Je vis avec mes amis. Pourquoi vis-tu avec tes amis? Je travaille actuellement dessus. Combien coûte cette eau? On nous a chassés de la maison parce que j'ai refusé d'épouser le fils des Chiefs. Mon père a chuté. À cause du fait que j'ai refusé d'épouser son fils. Et Chief nous a chassés de la maison. Quand nous l'avons amené à l'hôpital, c'était confirmé qu'il a une insuffisance rénale. Ma mère et moi sommes allés au village parce que nous n'avions pas où vivre. Maman, je suis innocente. Je ne l'ai pas fait. Ma famille survivait grâce à mon salaire. Quand je travaillais dans l'entreprise de votre fils, j'ai dû démissionner parce que je devais me concentrer sur mon père pour m'assurer qu'il aille bien. En ce moment, je n'ai même pas le travail. Encore moins le salaire. Nous pouvons à peine survivre, maman. Maman, je ne l'ai pas fait. Je n'ai jamais volé de toute ma vie. Je ne suis pas une voleuse. Je ne prends pas ce qui ne m'appartient pas. Je n'ai pas volé chez ton fils. C'est la dernière chose que je pourrais faire. Je ne suis pas une voleuse, maman. Je te crois. Je Vraiment? te crois. Ça va aller. Je te crois. Je t'en Écoute, tu sais supplie. quoi? Je vais t'aider à parler à mon fils. Oui. Maman, tout ce que je veux, c'est aller voir mon père malade. Ça fait des jours que je ne l'ai pas vu. Je ne sais même pas comment il va. L'hôpital pourra le mettre dehors si je ne vais pas là-bas. Attends, maman, s'il te plaît. Je suis innocente. Je ne l'ai pas fait. Je vais juste voir mon père et je vais revenir. Maman, je te le promets, je vais J'ai revenir. dit c'est bon. C'est bon. J'ai dit c'est bon. Je veux voir mon Dieu. père. Dans quel hôpital? Laisse-moi est-ce qu'ils juste- sont ici? L'hôpital Sainte-Thérèse. Ok.
Je ne vais pas mettre long. Avant que ton fils ne rentre, je te promets que je serai déjà de retour. Je vais juste aller voir mon père et revenir. Je veux voir comment il va. On pourra le mettre hors de l'hôpital et ce n'est pas prudent pour lui. Maman, s'il te plaît, je veux juste aller le Tu peux voir. partir. Et je ne vais pas te retenir. Monsieur, Tu peux aller voir ton père. monsieur, merci C'est beaucoup. bon. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Merci. Viens là, ma fille. C'est bon, ok? C'est bon. C'est bon, tu peux partir. C'est bon. C'est bon, ma fille, c'est bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Mon fils, je suis fière de toi. Tu as très bien fait. Mais tu sais quoi? Une chose manque encore. Le père en question est encore à l'hôpital. L'hôpital Sainte-Thérèse. S'il te plaît, mon fils, j'aimerais que tu l'aides à payer les factures, s'il te plaît. Fais-le au nom de l'humanité. S'il te plaît, je t'en supplie. Je sais que tu peux le faire, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Fils, Sophia et moi avons fait ton plat préféré. N'as-tu pas faim maintenant? Je n'ai pas faim, maman. Pourquoi? Ta mère est là. Je sais, je vais manger quand j'aurai faim. J'imagine que vous connaissez Monsieur Raymond. Oui. Il Oui. était- Oui, je le connais. Nous le connaissons. Eh bien, ce monsieur s'est occupé de toutes les factures. Que voulez-vous dire par toutes les factures? Quelle facture? Vous bien. parlez des factures de mon père. Bien sûr, Qui dites-vous qui les a payées? très bien sûr. Pas seulement ça. Il a décidé de l'amener à Abuja, chez un spécialiste de cette maladie. Hey, Non. hey, Non. Hey, Dieu va continuer de te bénir. Hey, Dieu va continuer Non. de te bénir. Attends. Hey, Et mon équipe et moi allons faire tous les arrangements possibles pour nous rassurer que nous l'amenions à Abuja une fois que les dossiers sont prêts. hey. Que Dieu te bénisse. Ce Que n'est Dieu rien, te ne vous en faites bénisse. pas. Oui. Entrez. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, monsieur. Le docteur nous a dit ce que vous avez fait pour mon père. Merci beaucoup. Je ne sais pas comment vous Sophia, remercier. Sophia. Merci beaucoup, monsieur. Je suis vraiment Lève-toi, reconnaissante. relève-toi. Merci beaucoup. Je ne sais même pas par où commencer. Je vous remercie vraiment. Dieu va vous bénir pour avoir sauvé la vie de mon père. Merci. Mais c'est bon. C'est bon. Écoute, j'ai fait tout ce que je pouvais pour sauver ton père. Je suis vraiment reconnaissante. Dieu va vous bénir, monsieur. Merci beaucoup. En fait, je ne m'attendais... Je croyais toujours que vous me détestiez. Je ne te déteste pas, même pas après notre première rencontre. Toutes mes actions étaient une façon de cacher mes sentiments pour toi. Je suis désolé si je t'ai fait du tort. C'est bon, monsieur. Je vous pardonne, c'est bon. Te voir chaque jour au bureau me rend toujours heureux. Je ne savais pas comment exprimer mes sentiments. Et aussi cet homme qui t'emmenait au travail chaque jour et te ramenait ensuite. Il me rendait tellement jaloux. C'était le fils des Chiefs et moi et il est un ami de la famille. Nos parents voulaient qu'on se marie, mais ça n'a pas marché. En fait, c'était la genèse de nos problèmes. À cause du mariage raté, c'est de là qu'ont commencé nos problèmes.
C'est bon. Sophia, si tu peux me donner une autre chance, j'aimerais que nous retentions. I know I love you, S'il te but I plaît. can't just say it. You took my heart away from the first day I set my eyes on you. Oh, every day it's you that I think of. Je suis désolé. The feelings are over me. I can't just let you go. Ooh, I always wish you were with me all day. You shine brighter than morning stars. Your smile makes my soul. Santé, santé. Santé. How can I tell you what I feel for you? Yeah. What's up, you? Raymond, je veux spécialement te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Ce que tu fais toujours pour moi et ce que tu as fait pour mon père. Merci beaucoup d'avoir sauvé la vie de mon père. Sophia. Merci de m'avoir donné une occasion d'exprimer l'amour comme je me sens présentement. L'amour est une bonne chose. Je n'ai pas grandi avec une figure paternelle. J'imagine que ça m'a beaucoup affecté. En grandissant, je me sentais désavantageux et peu confiant. Tout ce que j'avais, c'était l'amour de ma mère. Je suis vraiment désolée, Raymond. Je n'étais pas au courant de tout ça. Je peux voir la douleur dans tes yeux. Ah, regarde. Je pense que tu dois pardonner. Je pense que tu dois pardonner ton père. Tu dois te débarrasser de cette douleur. De cette manière, tu te sentiras mieux. Je sais. Je sais. Je pense que tu dois pardonner les personnes qui t'ont offensé. C'est fait. Laisse tomber les souvenirs d'enfance et sois l'homme que tu es. C'est fait. Non. Je ne pense pas que tu lui as pardonné. Je vois toujours la douleur dans tes yeux. Pardonne-lui. Pouvons-nous parler de ça une autre fois? C'est bon. J'ai toujours voulu te dire ça. Quoi? Je t'aime. Et je ferai de toi ma femme. Je t'aime aussi, bébé. Et ça ne me dérangerait pas d'être ta femme. Où est la bague? Je savais que tu aurais une bague.